Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 4 de pierre, il y a une notion de stabilité, de sécurité, de guérison aussi. Voilà, de cocon régénérateur, de stabiliser certaines choses. Je sens que ça ne sera pas le mois, je dirais, le plus mouvementé, mais c'est pour apaiser, faire reposer, solidifier, consolider. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, en base, avec la femme verte, les amoureux et le 6 de vase. Alors, pour moi, dans une optique, justement, de bienveillance pour vous-même, de soins, de santé, d'apaisement. Vous avez des choix à faire. Des choix à faire pour ancrer ce besoin, pour exprimer ce besoin d'apaisement, de guérison, de soins, de bienveillance, de douceur aussi, ce que je ressens. Il y a besoin de ramener de la douceur. Donc pour que la douceur rentre dans votre vie, il y a des choix à faire pour revenir justement à quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus authentique. Vous y trouverez justement là le plus grand réconfort. Ça sera peut-être un mois chaussettes plaid, entre guillemets, mais tisane, voilà, chaussettes plaid tisane, mais dans ce cocon doux, tranquille, serein, c'est là où vous allez pouvoir vous régénérer, prendre aussi d'autres décisions quant à votre vie. Il y a une notion aussi un peu de bilan et une notion de guérison. Donc revenir vraiment à l'essentiel et un calme qui revient. Ah bah voyez, guérison. 7 de pierre, je le sentais bien. Il y a besoin de guérir. Il y a besoin de guérir dans un cocon, dans son petit nid. Vous êtes bien. Elle vient cette guérison. Elle vient doucement, justement. Plus vous simplifiez les choses, et une forme de ralentissement aussi. Repos. Voilà, je vous dis, c'est vraiment un mois là. Vous levez le pied. Vous avez dû vraiment cravacher. Et repos mental surtout. Déjà dans cette simplicité, vous pouvez après forcément dans les actes, dans les actions, dans les occupations, tout ça, dans votre vie, quand les choses sont simplifiées, il reste le cerveau là qui est là et qui peut encore lui tourner à plein régime. Là on vous dit hop, c'est son tour, lui aussi, on va le calmer, on va le ramener à l'essentiel, l'instant présent. Ici et maintenant, manger, dormir, faire pipi, caca, en gros. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, demain on verra demain. Là, il y a un grand besoin de repos. Pour pouvoir justement déposer un gros fardeau et ramener une juste
une juste répartition des responsabilités. Vous en portez trop, vous vous en êtes mis sur le dos qui n'était pas nécessaire pour moi. Il est temps d'alléger tout ça. C'est comme ça que vous pourrez guérir avec ce 10 d'arc. Le 7 de vase, aussi faire des deuils. Il y a des choses que vous avez clôturées, il y a des choix que vous avez pris peut-être bien avant ce mois d'octobre, mais que vous n'avez pas pleinement classé, ou que vous pensiez avoir classé, mais vous n'avez pas vraiment fait le deuil. Il y a pour laisser aussi place du coup après à d'autres inspirations, à d'autres rêves, et justement on termine avec la joie. Une fois que tout ça est fait, et ben la joie revient, cette joie qui trouve quand même ses racines, et n'oubliez pas, dans la simplicité, les joies simples. Vous allez justement vous réconcilier avec, vous allez savoir faire la part des choses en fait, entre plaisir et joie. Oui, les plaisirs, on peut partir loin, on peut en avoir, il faut toujours, c'est un peu comme le McDo. C'est bon, mais ça nourrit pas. Il en faut, au bout de 2 heures, on a refaim, on remange, on en a toujours plus, c'est un peu, voilà. Alors que la simplicité, cette Madeleine de Proust, à comparer du McDo, qui est moins élaborée, elle nourrit mieux. Et vous allez vous reconnecter à cette joie de la simplicité, et ça va vous faire un bien fou. J'en suis ravie pour vous. Hop, je vous ai un petit peu poussé, je vous remets droite. Voilà, le petit tirage. J'ai un petit peu poussé les trucs. Voilà, donc, et ça va vous... Mais tout ça passe déjà par un vrai moment de lever, de prendre cette décision aussi, de mettre les choses en pause, de lever le pied. La joie revient et quelque part, là, cette fois-ci, il y a des choix à poser, mais le seul choix que vous avez à poser, c'est de simplifier. Et en simplifiant, ça va... Je dirais, les décisions, elles seront même plus à poser, ça va se faire tout seul, en fait. Au niveau de votre sphère amoureuse, comment ça se passe? Eh bien, guérison, là aussi. Oh, bah, décidément, tous guéris, justement. Quand on revient à plus de simplicité, à plus de calme, à plus de paix, bah, ça guérit votre cœur, ça guérit votre rapport à l'autre. Sûrement aussi, certains deuils permettent de retrouver la joie, de guérir, d'être vraiment dans la joie d'aimer l'autre. Vous avez l'attente s'étend, c'est la dépendance, lâcher prise, c'est la délivrance. Et justement, je pense que vous guérissez certaines attentes. Vous n'attendez plus. Parce que comme je vous disais aussi dans le mental, revenir à l'instant présent, on n'attend pas. On accueille ce qui est, ici et maintenant. Et vous êtes aussi dans cette démarche-là amoureuse, que vous soyez en couple ou pas, ce qui vous permet d'accueillir et de guérir certaines choses et de voir que finalement tout va bien à ce niveau-là. Et aussi comprendre aussi quand aussi revenir à l'instant, c'est aussi revenir à soi. Et n'oubliez pas que la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Ensuite, dans la sphère professionnelle, splendeur. Pour moi, même si vous levez le pied, tout va bien. Vous avez déjà, peut-être que justement, vous pouvez vous permettre de lever le pied parce que les bases sont là. Laissez maintenant, laissez les choses rouler. Laissez rouler les choses. Et aussi, revenez, on me dit, à cette simplicité parce qu'il y a certaines choses que vous allez remodifier après, car effectivement, ça pouvait faire joli sur le papier, mais dans le fond, c'était pas top en fait. Parce que revenir à cette... il y avait un peu trop de McDo dans votre activité professionnelle. Revenir un peu à des choses plus simples. Vous allez un peu épurer pour revenir à quelque chose de plus authentique. Et parce qu'il y avait des choses qui étaient peut-être jolies, mais finalement, c'était que de la déco, quoi. Et puis, il y avait peut-être trop de déco. Hein, vous allez être un petit peu là dans un côté plus minimaliste, plus épuré, mais plus authentique aussi. Et en message, c'est une ressource à ne pas oublier, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé, mais vous l'êtes, ne l'oubliez pas. Vous l'êtes déjà dans l'absolu. Et vous avez, pour moi, aussi, je ressens que ça soit en termes amical,
amoureux, relationnel. Vous avez des gens qui vous protègent, mais vous avez oublié de les voir parce que vous avez un côté trop j'oublie. Mais il y a une protection divine sur tout ce que je ressens. Ne l'oubliez pas, toujours. Hein. Voilà. Eh ben, sacré programme. Je suis ravie pour vous parce que je sens vraiment quelque chose de doux, de guérisseur, de parfait. Vous allez et en même temps très bien aligné avec les saisons puisque nous sommes en automne, qui est une saison qui nous demande de ralentir, de faire les deuils, de laisser partir l'ancien pour préparer le terrain après, de faire ce tri hein, de ce qui doit mourir en hiver pour pouvoir laisser aussi le printemps renaître dans des meilleures conditions possibles. Donc parfait, bravo. Je vous souhaite un tout beau, j'espère que j'y arrive. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.